Il est temps pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information qui s'ouvre avec les sommaires. Hausse de prix des taxes au marché des Kikwit. Le vendeur du dit marché lance un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. En séjour à Kinshasa, la capitale congolaise, le maire de la ville de Kikwit et une délégation brésilienne viennent de discuter au cours d'une séance d'échange sur les questions liées au développement de la ville de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Africa. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, je le disais à l'entrée de cette édition du journal, dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Brésil, une forte délégation brésilienne séjourne à Kinshasa, la capitale congolaise. Profitant de la présence de cette délégation, M. Abengiama Kachaka, premier citoyen de la ville de Kikwit, a discuté avec elle sur les questions liées au développement à tous les niveaux des sons Kikwit natal. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC pour la suite. Cet entretien entre les maires de la ville de Kikwit et la délégation brésilienne a tourné autour du développement de la province du Kwilu en général et la ville de Kikwit en particulier. À cela s'est ajouté aussi la lutte contre les érosions, la construction et la réhabilitation des infrastructures ainsi que l'accompagnement de la ville de Kikwit dans plusieurs autres secteurs clés de la vie. La délégation brésilienne a tenu à réitérer au cours de cette séance de travail par la voix du groupe international Management Consulting son désir d'aider la province du Kwilu en général et la ville de Kikwit à s'épanouir. Satisfait, les maires de la ville de Kikwit, Abengiama, a rassuré la délégation brésilienne de la grande coopération bilatérale avec leur pays et la République démocratique du Congo. Nos attentes prioritaires d'abord c'est l'investissement dans la ville de Kikwit, donc le développement de la ville de Kikwit. Nous avons le problème des ravins. Nous avons le problème des routes dans notre ville. Cette ville est créée depuis 1970. Mais depuis cette année-là, la ville est restée, c'est comme si les Belges avaient construit ces éléments lorsqu'ils sont arrivés. Et aujourd'hui, nous avons l'élargissement de la ville. Vous savez que nous sommes au carrefour de notre pays. La ville de Kikwit contient aujourd'hui plus ou moins 1 800 000 d'habitants. Mais cette ville n'est pas urbanisée jusqu'aujourd'hui. Et pendant ces temps, le vendeur du marché des Kikwit, situé sur le boulevard national, non loin de la maison communale de Lukemi, lance un cri d'alarme aux autorités compétentes de la ville de Kikwit pour revoir la taxe à la baisse, vu leurs revenus de chaque jour, et demande par la même occasion aux autorités de la province du Kwilu de leur trouver un bon endroit pour en faire un marché, car ces derniers courent derrière plusieurs risques en vendant dans ces marchés qui risquent d'être partis même avec l'érosion qui menace d'ailleurs ces marchés d'État. Je le propose dans ce tour à tour réalisé par Félix Mangunchi. Ça fait longtemps que le président a eu difficulté vraiment na kacha zando na monke le mingi ravin zando a kuide na kacha ville qui kuti zando kuide que le numéro 1 ya kuzaba na kacha ya ville qui kuti que les zando mosi ya nene malgré di bengi me kusa kabisa betu et me baskaka na mokili bet baskaka ve na volonté na betu kuvandaka volonté ya bourgmestre na betu que le ya eve que le ba bourgmestre antama ya kuvandaka papa sindani ya di bengi menacé betu ya basande beno sala beteka na emprise à l'état qu'elle était boulevard donc il y a bébé vandaka zando nene avec katuka kawa ndamwe kwa nakuma na deuxième chambre ti awa parti en grand mingi me kwa diaka na kazama yona idée ka yona ke mosi comme na mukidango donc na boulevard ba problème que les mingi ya peut kuta na yo ya ba accident puis la ba tozol metwa ba accident ba problème que mingi na mukidango yina tantôt ngeke mona ba mama ke teka ba camion ke kota diaka kaka na rive ngo ya bete tekila maman va dans le bousculer. En tout cas, bon social de bon trouver solution. Ça nous social beto zando ya bien
na kati ya Gikuide. Na banque bon va trouver des solutions ça mon débat faut que na kati beti va na sécurité Gikuide kana za na sécurité nanki na marché si la lié beti manteki ki ma boka de bengi bon vous récupérer parce que c'est ko nanki na nganda nanki ya makadam bon vous to bon ki di bengi ai beti moi di benga zangio mon pas me fa mon na 5e 6e des humanités di benga zangio beti va kota la kati on va séparer qui 3 si cité banque kota la kati di bengi tibo bashaka pidiai vu que va la route principale il y a 4 qui sont équité on va na bénéfice ya bon ya bête de population minute à bon kanga di bengi na un clair idée d'abord enseignant assis mais dans une commune de Lukemi cellule des zones sur avenue Kassoma 13 là où je suis. Si je m'intéresse à cette histoire, c'est par rapport à nos frères qui ne veulent pas comprendre ce qu'il y a. Oui, la presse, elle est bonne. Mais si les réalités que nous donnons sont celles-là, nous aurons des réponses adéquates demain. Le marché n'est plus ici à Kikwit. Quand vous parlez du marché, voyez un peu. Tournez, le marché est ici. Est-ce qu'il y a des agents? Ceux qui vendent ici au marché sont encore là. À la rue, trouvez-nous d'abord un terrain qui pourra engager un marché réel de Kikwit. Il n'y a plus un marché. Du dé, la hausse des prix exagérés. Est-ce que nous aurons réellement une réponse adéquate? Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Bujumbura au Burundi pour prendre part au 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, qui s'est ouvert ce jeudi 31 octobre 2024. Images et commentaires de la presse présidentielle pour la suite. Arrivé à Bujumbura, capitale économique du Burundi, ce mercredi en fin d'après-midi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient participer au 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est venu accueillir personnellement son homologue de la RDC sur les tarmacs de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Ce 23e sommet du COMESA rassemble 21 chefs d'État et de gouvernement présents pour discuter des stratégies visant à améliorer le commerce, la coopération et l'intégration régionale. Les thèmes retenus pour ces assises: accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le COMESA est une communauté économique régionale composée de 21 États membres. Il a été formé en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échange préférentielle qui existait depuis 1981. Revenons sur cette actualité. La grève des enseignants des écoles primaires et secondaires publiques est suspendue dès ce lundi 4 novembre 2024. La décision a été prise ce mercredi à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la FENCO, section Kwilu 2 à l'EP3 Ngangou. Nous sommes là dans la ville d'Kikwit. Suivez. Déclenchée depuis les débuts de l'année scolaire 2024-2025, la grève des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2 vient d'être suspendue ce mercredi 30 octobre 2024 à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire organisée ce mercredi par la FENCO sous l'arbre à palabres de l'EP3 Ngangou situé à Kikwit Cité. Question de donner au gouvernement congolais le temps de prendre en compte les revendications des enseignants dans le budget de l'année 2025. Pendant ce temps, les enseignants sont invités à regagner les chemins de l'école dans la quiétude ni pression, indique M. Benoît Kachama, président de la Fédération des enseignants du Congo dans la province éducationnelle Kwilu 2. Cette assemblée que nous venons de tenir, nous pouvons seulement retenir que les enseignants, après débat de tout ce qui a été dit dans l'évaluation de la grève et compte tenu de la situation que nous vivons à ce moment précis, surtout que le budget de 2024 ne peut pas apporter des solutions
aux problèmes des enseignants. En attendant le budget de 2025, nous avons demandé qu'il y ait une trêve pour notre grève. Nous reprenons le chemin de l'école dès ce lundi et au mois d'avril, dès la paye, quand nous aurons vu que rien n'est fait pour le compte de l'enseignant dans le sens d'amélioration des salaires, nous nous reverrons obligés de relancer notre grève. Moi, je dis ici, il faut compter plus sur la manière dont le gouvernement traite l'enseignant. Moi, je pense, si vous trouvez que l'année scolaire est importante, mais l'enseignant est beaucoup plus important que l'année scolaire. Parce que c'est l'enseignant qui fait faire que l'année scolaire puisse être une année scolaire. Effectivement, parmi les suggestions que nous avons données, nous avons bien voulu que pour 2025, que le gouvernement puisse comprendre une fois pour toutes que c'est le gouvernement qui doit prendre en charge l'enseignant et non les parents. Nous disons ce non-là. Peut-être en 2025, si les choses peuvent être là, nous allons voir comment le gouvernement va agir par rapport à notre souhait. En sport, il y a 50 ans, Kinshasa vibrait au rythme de l'un des plus grands combats de boxe de l'histoire entre Mohamed Ali et Georges Foreman le 30 octobre 1974, la date où la République démocratique du Congo est entrée dans l'histoire sportive mondiale. Cet affrontement résonne encore jusqu'à nos jours et immortalisé à travers une exposition de peinture qui retrace le moment fort de cette nuit inoubliable. Au cœur de cette exposition, le mieux raconte, 50 ans après, les combats du siècle. À travers ses œuvres, l'artiste rend hommage à des hommes qui, les temps d'inuit, ont marqué l'histoire. À travers mes œuvres, je voudrais premièrement essayer de commémorer ces jours-là. Il y a de cela 50 ans passés. Un événement vraiment fort qui s'est déroulé ici dans notre pays, le combat Ali Foreman. C'était vraiment un événement mondial auquel tous les pays du monde sont venus ici pour voir ces spectacles si énormes. Raison pour laquelle moi, en tant qu'artiste peintre contemporain, je voulais quand même commémorer ces dates-là et parler aussi de pas mal de choses qui s'est déroulées autour de ces combats-là. Ces tableaux retracent l'histoire du combat, rendant un bel hommage à ceux qui ont participé et témoignant de l'impact durable de cet événement sur plusieurs générations. C'est vraiment un réel plaisir de revivre l'histoire de 74 ou 74, le combat entre George Foreman et Mohamed Ali. C'est un combat que je n'ai pas vécu, je n'ai pas cet âge-là, mais c'est vraiment un réel plaisir pour moi de pouvoir revivre cette histoire au travers de ces œuvres. Un constant triste s'impose. Les jeunes sont rarement présents à de tels événements, pourtant des artistes engagés s'efforcent de vulgariser leur art pour reconnecter la jeunesse à son patrimoine. Ce n'est pas la première fois. On l'a toujours remarqué dans la plupart des cas. Dans ce genre d'événements, il n'y a pas plusieurs jeunes. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on ne veut pas se cultiver. Beaucoup d'entre nous, on ne veut pas connaître notre propre histoire. Et c'est dommage. Mais tout ce que je dirais, avec le temps, de notre côté, nous, en tant qu'artistes, on va essayer de faire de notre mieux, en sorte que notre travail soit vulgarisé. Cette exposition est bien plus qu'une commémoration. C'est une célébration de l'histoire, une manière de faire revivre des valeurs de courage, de résistance et d'espoir qui résonnent encore aujourd'hui en République démocratique du Congo. André Ndambi pour VO Afrique, Kinshasa. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA. Édition du journal pour prendre d'abord les rappels des principaux titres. Hausse de prix des taxes au marché des Kikwit D. Le vendeur du dit marché lance un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. En séjour à Kinshasa, la capitale congolaise, le maire de la ville de Kikwit et une délégation brésilienne viennent de discuter au cours d'une séance d'échange sur les questions liées au développement de la ville de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Africa.
Ça n'est fini pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.